habitants avec entre 1500 et 1700 visiteurs du territoire, 80 bénévoles, une trentaine de partenaires. Donc l'équipe est aguerrie à ce type. En fin de compte, c'est la faute à Jérôme de Micmac qui m'a passé un coup de fil. Il me dit, est-ce qu'on pourrait venir à Rive de Charente utiliser vos locaux? On lui a dit, mais on va faire plus que ça. On va pas vous mettre à dispo des locaux, on va le faire avec vous. Et l'histoire est partie comme ça. Et quand on a vu que le festival serait annulé, on s'est dit c'est quand même bête, il faut faire quelque chose. Et pour nous, c'était complètement logique de le faire dans un centre social. Donc on a envoyé un message à plusieurs centres sociaux. Comme c'est la première année, on en a choisi un. On espère que la dynamique pour les futures années pourra faire que le festival de la BD puisse avoir lieu dans des centres sociaux, parce que je pense que c'est l'endroit le plus adapté pour faire la fête, pour parler à tout le monde et pour que la BD soit vécue avec tous les gens autour d'Angoulême. Alors Micmac, c'est une association qui a 5 ans, qui fait de la médiation culturelle, donc tout art, vidéo, bande dessinée, acteurs, enfin voilà, il y a plein de pratiques artistiques dans les centres sociaux, dans les foyers de personnes en situation de handicap, aussi dans les structures scolaires. Et donc notre idée Micmac, c'était de mélanger plusieurs pratiques ensemble, donc c'est pour ça Mic et Mac. Donc le côté artistique, mais aussi le côté social. Donc on a pas mal d'ateliers qui sont croisés avec une pratique artistique et une thématique sociétale, donc pas mal aussi sur la santé mentale. En général, on va venir à deux, avec un intervenant artistique et un intervenant social. Donc par exemple, on en a fait un là dernièrement sur la qualité de l'air, sur les questions environnementales. On a un très beau projet qu'on a réalisé en prévention du suicide. Enfin, voilà, on essaie vraiment d'aborder des thématiques qui sont pas forcément faciles à aborder, ou plutôt comme des cours magistraux dans les écoles ou de la prévention habituelle. Et nous, on part du principe que de faire un projet artistique, c'est le meilleur moyen de s'accaparer un sujet, d'être sensibilisé, et puis de devenir aussi un sensibilisateur. Un collectif d'artistes, on doit être entre 10 et 20 artistes maintenant, même plus si on prend le réseau élargi. Donc soit pour les ateliers, soit aussi pour la maison d'édition, parce qu'on a créé une maison d'édition il y a 2 ans qui s'appelle Quelque part, et qui fait des livres pour les enfants et pour les enfants à l'intérieur des adultes. Donc c'est des livres d'artistes, parce qu'on se dit que les enfants ils peuvent apprécier aussi l'art et pas seulement des projets très pédagogiques pensés pour les enfants, et on traite aussi de ces thématiques voilà, du rêve, de l'imaginaire, de ce qui nous fait peur, de ce qui nous fait rêver, tout ça. Alors oui, on aura une 50aine d'auteurs, mais on a aussi fait le choix de mixer sur les stands des artistes, des éditeurs, des libraires, mais aussi des associations. Donc on a les Petits Frères des Pauvres, l'Union Nationale des Aidants, le 3114 et le projet Les Ulysses en prévention du suicide. L'idée, c'est que tout le monde, on est tous dans notre petite case, on communique dans notre petite case, et c'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus sympa et avec beaucoup plus de sens de mixer ces cases et de proposer un événement mixte. C'est une coproduction, en fin de compte. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'il y a des choses qui sont proposées par Micmac, et nous, on a fait aussi, donc, ensemble, on a fait une programmation aussi événementielle en direction, alors avec des séances scolaires. On a demain, ça va commencer avec théâtre marionnette, avec des séances scolaires, séances Toubi. On a du kamishibai, du conte. On accueille aussi des partenaires proches, comme La Cité, avec qui on travaille depuis très longtemps, avec la librairie de La Cité. Je pense que j'en oublie encore plein, mais voilà. Il y a la programmation qui est sur notre site et aussi en fly que vous pourrez découvrir. Et aussi, bien sûr, une programmation commune avec Micmac sur des concerts dessinés. Donc le vendredi soir avec 2 concerts et le samedi soir avec 2 concerts qu'on organise, le conte, le kamishibai. Il y a aussi des ateliers à jauge avec Micmac. Donc il y aura un plan de site, des fly, et aussi un point accueil info avec d'autres partenaires aussi. On l'organise, mais avec le lycée. Pour leurs élèves, ils nous ont demandé si nous on était disponible et si on avait de la place, et effectivement de toute façon, on accueille tout le monde, et puis c'est toujours bien d'avoir un petit coup de main.
Donc on a donc 5 stagiaires du lycée là sur les 3 jours de festival. Ça, ouais, ils sont en section accueil et donc oui, voilà, ils seront là pour l'orientation des gens, sur le point information, puis voilà, oui, pour accueillir les gens en général. On est un centre socio-culturel, un centre social, donc on a aussi ces missions sociales, ce que disent ma collègue. Effectivement, on agrège aussi d'autres partenaires comme les écoles pour les inclure dans ce projet sur un plan éducatif aussi. Et dans les concerts, il y aura nos ateliers jazz qui pratiquent ici, donc qui vont être en première partie samedi avec un concert dessiné. Et aussi, ce qui est important, on n'en parle pas assez, c'est les bénévoles autour de la table. On le voit pas parce qu'il n'y a pas l'image, mais on a Bernard qui est un des historiques bénévoles de la Japan et qui est avec nous sur cette belle aventure. On a aussi, vous le voyez pas, mais c'est Serre qui est un service civique international avec la fédération régionale qui nous accompagne et qui va nous faire le making-of de cet événement, parce que on a été tous très vite. Et en fin de compte, ce qui est hyper important, c'est de laisser aussi une trace visible à ça. Donc, Serre nous fera le making-of de l'ensemble de cet événement. Le vendredi, on a Jenny qui viendra nous faire un concert à 19h30 et en deuxième partie, le groupe The Now qui est plutôt rock et qui va voilà faire bouger la foule. Et après, on a samedi un concert déguisé, on peut venir déguisé, tiens, pourquoi pas. Ah, bah voilà, maintenant on a un concert déguisé. Non, dessiné avec le groupe de jazz du centre social Rive de Charente et les dessinateurs qui seront présents sur les stands. Et ensuite, on a un concert de Mini Meskaya qui nous fera de la musique tzigane et qui chantera dans plusieurs langues, donc on pourra voyager. Alors nous, notre rêve, c'est de faire un spectacle dessiné, un concert dessiné participatif. Donc qui veut vient dessiner, les enfants sont le bienvenu, les amateurs sont le bienvenu. Nous, on aura un paquet d'artistes qui viendront voilà prêter le stylo, mais si vous voulez venir dessiner, vous tentez l'expérience, bah, c'est le moment, vous êtes les bienvenus, on vous installe le truc, on vous explique comment ça marche et c'est parti. On a, comme vous en doutez, des réunions avec les partenaires financiers. J'étais à la préfecture la semaine dernière et j'en ai parlé de ça. J'ai évoqué le fait que j'espérais qu'on se retrouve dans la même configuration l'année prochaine, parce qu'effectivement, c'est une très belle aventure. On revient, je veux dire, aux sources d'éducation populaire par rapport à la bande dessinée, et il est important que l'année prochaine, qu'on soit présent dans cette même configuration-là. Alors cette année, oui, et j'espère que l'année prochaine, ce sera la même chose. Il y aura les mêmes moyens, je dirais aussi financiers, parce que on a la chance, je veux dire, avec Micmac, Jérôme, son équipe, et puis nous les salariés et les bénévoles qui œuvrent rapidement, hein, parce que c'est en 3 semaines. En règle générale, c'est entre 4 et 6 mois l'organisation d'un tel événement. On a tous été très réactifs, et il faut absolument l'année prochaine ce soit cette même configuration, les mêmes moyens humains, on les mettra, mais aussi les mêmes moyens financiers. De toute façon, déjà que le FIBD il a été annulé pour des questions plutôt sociétales et pas des questions liées à l'art ou à la BD. Donc c'est sûr que si on repart sur ce qui a été fait, c'est-à-dire ne pas intégrer la ville vraiment complètement dans le festival, les artistes de la ville, les associations et surtout les citoyens, on va avoir le même problème qui va se reproduire dans quelques années. Donc on espère que la leçon elle est prise et que les prochaines éditions, il pourra y avoir un off qui sera aidé, soutenu. Là on a une charte qui a permis de payer tous les auteurs un petit peu, voilà, aussi les associations qui viennent, et puis de faire un événement qui est gratuit pour tout le monde et pour toute la ville, et dans lequel les Angoumoisins vont sûrement davantage venir que les années précédentes. Donc on espère puis on pense que c'est un peu obligatoire. Il faut que ça change ce festival.